Fondement de Wall Street, hein, c'est pas par hasard. Pourquoi les Français devront travailler 2 années de plus? Ben voilà, vous avez la réponse. C'est pas du tout parce que la sécurité sociale n'a pas l'argent ou les cotisations, etc. C'est faux. On est beaucoup plus nombreux à travailler qu'il y a 30 ans. Il faut quand même revenir à l'essentiel, au basique. Hein. Et d'ailleurs, à ce sujet, les ponctions, les cotisations salariales et patronales sont infiniment plus importantes aujourd'hui hein, qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans. Cherchez l'erreur. La réalité, c'est que les politiques, Nicolas Sarkozy, à l'époque, a voté cette loi pour pouvoir compenser les pertes des banques, des assureurs et des fonds de pension, des fonds de retraite, hein, qui ont tout perdu. Hein, elles ont perdu entre 50 et 60%. Elles ne l'ont jamais avoué. Et c'est pour ça que je vous dis, vous ne toucherez pas votre retraite. Hein, ou alors, vous toucherez peut-être, je sais pas, peut-être 10 ou 20%. Hein. Lisez ce livre. Vous allez comprendre pourquoi vous n'allez pas toucher votre retraite. C'est très très important. Ce livre va à l'encontre du mensonge des politiques actuelles. Julian Tett nous montre à quel point les politiques ont été achetés par tous ces banquiers, que tous ces banquiers et toutes ces banquières couchent avec les politiques, avec le pouvoir politique, et qu'en fait, bien entendu, ils ont fini par le prendre le dessus. Rapidement, selon la Banque mondiale de l'année dernière, l'annuaire de la Banque mondiale 2013, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, ont dominé, ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, qui est de 85 000 milliards de dollars maintenant, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en une année sur la planète. Ces minces oligarchies, ces 500 sociétés transcontinentales privées, qui ne fonctionnent exclusivement selon, ce qui est normal d'ailleurs, le principe de la maximalisation du profit, ont un pouvoir comme jamais un pape, jamais un empereur, jamais un roi n'a eu sur cette planète, et échappe à tout contrôle social, surdétermine les États, surdétermine les organisations interétatiques comme l'Union européenne, et ainsi de suite. Font d'énormes profits, accumulent une richesse, un pouvoir politique, militaire, idéologique, tout à fait exceptionnel dans l'histoire des hommes. Et en même temps, dans les peuples, chez les peuples du Sud, les fosses communes s'élargissent, s'approfondissent. Je vous donne un seul chiffre, tous les 5 secondes. Quelqu'un, un type qui attaque une épicerie dans un pistolet devant les caméras, a infiniment plus de répercussions que les escrocs de Wall Street qui vont voler 15 millions en l'espace d'un mois. Voilà. Voilà le résultat aujourd'hui quand les médias, les journalistes financiers, couchent aussi avec les financiers, quand c'est pas avec les politiques. Hein, je vous recommande d'ailleurs à ce sujet un autre livre, hein, de Renaud Revel, hein, qui montre comment les journalistes politiques françaises couchent avec les hommes politiques français. Hein, Bonjour à tous. L'affaire Benalla semble bien couvrir le vide estival hein, en matière d'information. Hein. Comme le vide de l'information, vous me direz. Les journaux télévisuels, radiophoniques et écrits hein, ont finalement trouvé la pépite qui va vendre leurs journaux pendant cette période estivale. Dans l'un des commentaires, un internaute disait qu'en traduction française, Benalla signifiait fils de Allah. Ben pour fils et Allah pour Dieu. Je vous rassure, Benalla n'est pas un envoyé du ciel, hein, mais à travers cette affaire et derrière l'étrange patronyme de ce nom Benalla, ne nous préparons pas à cette éventualité de l'arrivée d'un grand monarque qui possédera un patronyme tout aussi étrange. On analyserait la réaction de l'opinion qui, comme on le voit tous les jours, on ne peut plus, semble réagir par une vision raciale de l'affaire, qui serait entretenue par nos médias, bien entendu. Avec un tel nom et prénom, Alexandre Benalla, beaucoup d'internautes avaient commencé à songer à une origine juive séfarade de l'individu. Mais comme je le disais dans une précédente vidéo, le lobbying juif qui se cache derrière certains médias ne se serait jamais permis de lyncher médiatiquement parlant l'un des siens qui avait entre autres un pied à l'Élysée. Comme ce lobbying juif avait, après une minutieuse enquête, compris que ce Benalla n'était pas d'origine juive, mais arabe, ils ont alors laissé l'emballement médiatique se faire, hein, et par la suite, ils sont eux-mêmes entrés dans le mouvement pour s'en prendre à ce Benalla qui, pour eux, était devenu qu'un simple Marocain à l'Élysée. Hein. Derrière cette petite presse bourgeoise que se cacherait aussi un noyau dur de l'extrémisme de droite, hein, et actuellement, cette presse raciste se déchaînerait contre Benalla. Hein. Aujourd'hui, les politiques de droite ou d'extrême droite, du moins les partis politiques de droite et d'extrême droite, profiteraient de la situation pour venir régler leur compte avec le fantôme socialiste de l'Élysée. Hein.
je parle bien entendu de Macron, hein, pour qui la presse roulait, mais qui aujourd'hui semble lui tourner le dos. L'organisation du mini-gay Pride à l'Elysée aurait terni l'image de la France auprès de l'opinion mondiale, hein. C'est peut-être pour ça que les médias ont tendance à vouloir le lâcher un peu. Mais comment un président a-t-il osé profaner le palais de l'Élysée en organisant une sorte de mini-gay pride? En fait, il ne faisait qu'exprimer la débauche et la perversion qui règnent et qui existent en France, hein, depuis la Révolution française de 1789. Hein. La tenue de cette mini-gay pride n'était rien d'autre que l'une des expressions de ce courant philosophique humaniste, hein, qui avait rejeté de son dogme idéologique l'existence même de Dieu, hein, il y a de cela plusieurs siècles. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque l'affaire Benalla, on se retrouve face à l'expression d'un racisme ambiant qui alimenterait une presse qui elle-même baigne dedans depuis plus de 30-40 ans. Parce que comme vous le savez, au début, cette presse s'attaquait à l'immigration, par la suite aux islamistes djihadistes terroristes. Hein. Aujourd'hui, à travers Benalla, on reparle de cela en réalité. Hein. Parce que pendant qu'on vous parle de l'affaire Benalla, que se passe-t-il? Les problèmes sociaux ont subitement disparu de l'agenda du gouvernement qui profite de cette manne que lui offre notre réseau médiatique pour faire diversion. J'aimerais bien connaître la nature des lois qui se fabriquent actuellement, surtout pendant cette période estivale. Hein. Ça, on en aura une petite idée à la rentrée. Hein. Quant aux médias, tant qu'ils n'auront pas un autre sujet captivant entre les mains, ils continueront d'exploiter l'affaire Benalla juste pour vendre leur torchon. Car n'oublions pas que 90% de notre réseau médiatique est entre les mains d'une oligarchie qui profite du système économique actuel pour s'enrichir, tout en sachant que ce système économique accroît les inégalités sociales du pays, dans le pays. Donc c'est un peu dans leurs intérêts de vous informer avec du vide. Hein. Rien que du vide et toujours du vide. Hein. À travers l'affaire Benalla, notre oligarchie médiatique sait très bien qu'elle cible aussi la communauté arabo-musulmane du pays. Toujours cette image du bouc émissaire responsable de tous les maux de la société. Oui, c'est ça qu'on induit dans l'esprit de l'opinion, hein, parce qu'à travers Benalla, c'est bien l'image du maghrébin, de l'immigré, du djihadiste islamiste, tout ça, on fait un magma de tout cela et on fait ressurgir le problème lié à l'immigration. Monsieur Macron plaisantait en disant que Benalla n'avait pas les codes nucléaires. J'allais dire, pour le grand monarque qui aura probablement une origine arabe dans le futur, je pense que ce ne sera qu'une formalité. Hein. Et sachant qu'il contrôlera probablement toute une partie de l'activité extraterrestre dans notre planète, hein, le nucléaire pour lui deviendra bien dérisoire. Hein. Dire que les extraterrestres n'existent pas en sachant que ses propres militaires testeraient dans le secret d'étranges appareils livrés par je ne sais qui, c'est diluer un semblant de vérité au milieu d'un magma de mensonges. L'ère de l'apocalypse est bien là, et les signes annonciateurs ne trompent pas vraiment. Donc continuez de regarder tout ce qui a trait à cette affaire Benalla, et vous verrez. Hein. Et dans le futur, je pense que vous ne toucherez même plus, c'est-à-dire vous toucherez un petit pourcentage de votre retraite. Hein. Et il faut que vous commenciez à vous réveiller, parce que là, les médias sont en train de se jouer de vous. Parce que, comme je viens de le dire, 90% de l'oligarchie, de notre réseau médiatique est tenu par une oligarchie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'oligarchie, c'est ce qui représente nos banquiers, nos groupes industriels et toute la bourgeoisie qui entoure ce monde. Et vous savez que beaucoup de nos hommes politiques vivent dans ce milieu de l'oligarchie. Surtout nos hommes politiques de droite. Puisque actuellement, le déchaînement contre Macron se fait aussi par des journaux de droite et d'extrême droite. Pour l'extrême droite, c'est normal. Parce que dès l'instant où nous avons appris que Benalla n'était pas vraiment juif et qu'il était maghrébin, là c'est normal, hein, c'est un déchaînement incroyable. Hein. Bon voilà, j'en ai fini avec cette nouvelle petite vidéo, hein. C'est juste pour vous faire comprendre que faites attention à ce qu'on vous diffuse. Hein. On est en train de vous tromper sur beaucoup de choses en réalité, on vous détourne des vrais problèmes, on vous détourne de la vérité. L'affaire Benalla, peut-être qu'il s'est très mal conduit, mais bon, c'est pas un sujet qui est captivant pour moi. Hein. Il n'a pas une grande importance. Hein. C'est un peu l'équivalent de ces faits divers qu'on retrouve dans les presses à scandale. Hein. Vous savez, la presse People, hein, Paris Match, tous ces journaux, ces magazines qui ne servent je sais pas quoi, juste, mais bon. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de la presse, lorsque vous allez chez un libraire ou carrément dans une grande surface, quand on voit tous ces magazines, j'avoue, hein, quelquefois,
je me pose cette question, à quoi peuvent bien servir tous ces magazines? Parce que parmi le lot, vous en avez peut-être quelques-uns qui sont très très bien, surtout les magazines sur l'histoire ou sur les sciences, hein, comme Science et Vie ou Historia, des choses comme ça. Ça, c'est des magazines qui nous racontent, qui nous expliquent des choses concrètes. Mais à côté de cela, vous avez des magazines, par exemple les magazines qui présentent les programmes télévisés. Vous en avez au moins 7 ou 8 exemplaires. C'est incroyable. C'est du gâchis. Je trouve que tout ça, c'est du gâchis. Et je ne vous parle pas des magazines où on parle de la beauté. C'est pareil. Je ne sais pas à quoi ça sert. On détruit des forêts entières pour pouvoir vendre ce genre de torchons. J'espère que, de toute façon, dans le futur, ce qui se passera, c'est que toute cette presse sera réduite vraiment à, je dis pas au strict minimum, mais ça sera vraiment vous aurez que des magazines qui traiteront des sujets importants comme l'histoire, les sciences, l'écologie, la médecine, voilà, des magazines qui parleront de quelque chose de concret. Pas mettez cette crème pour être encore plus belle, par exemple. Ou aller voir un tel voyant ou regarder votre horoscope. Parce que même pour les horoscopes, ça devient vraiment... Je ne dis pas que les planètes comme la Lune ont une influence sur notre Terre, mais là, bon, c'est carrément exagéré. Hein. Quand on vous donne votre signe, je ne sais pas, le Sagittaire ou le Lion, on vous dit que demain vous allez rencontrer quelqu'un, ça prête à rire quelquefois. Mais bien entendu, attention, je précise, hein, nos planètes et la Lune ont une influence au niveau de notre planète. Mais bon, vu le commerce qu'on en fait autour de l'horoscope, ça devient ridicule. Bon, je m'arrête là parce que là, je m'éloigne, c'est un autre sujet. Hein. Les magazines. D'ailleurs, vous en pensez quoi quand vous entrez vous allez par exemple dans votre hypermarché, vous voyez tous ces magazines. Si vous regardez bien, parmi tous ces magazines, vous n'en avez que quelques-uns qui sortent de la norme. Hein. Surtout les magazines médicaux, scientifiques, ou voire sur le paranormal aussi. Hein, parce qu'on apprend des choses sur le paranormal aussi. Hein, parce que le paranormal, c'est une thématique qui sera dans laquelle baignera dans le futur le grand monarque. Hein, oui. Donc ça aussi, c'est des magazines. Par contre, à côté, vous verrez, hein, vous avez aussi les magazines sur l'informatique. Hein. On apprend aux gens à se débrouiller avec... je ne dis pas que... Voilà, mais parmi là, vous avez à peu près quoi, 20% des magazines qui sont potables. Mais autour de ça, regardez quand vous allez dans le rayon magazine, librairie des grandes surfaces, vous verrez, hein, vous avez à peu près 80% des magazines, c'est vraiment que des torchons. Je ne vous parle pas des magazines qui parlent de la politique comme l'Express, Le Point, voilà. Eux, c'est carrément, c'est des magazines qui vivent pour l'oligarchie, hein, et qui sont payés par l'oligarchie. Donc leur contenu, moi je feuillette, hein, je lis même pas. Je connais l'orientation de beaucoup de ces magazines, donc ça sert à rien. En plus, on nous dit qu'il y a une pluralité de la presse, mais quand vous prenez ces différents magazines, surtout là avec l'affaire Benalla, vous allez retrouver les mêmes sujets. C'est 10 magazines, mais la même information, donc je ne vois pas où se trouve la pluralité de nos médias. C'est ceux qui parlent de pluralité, ce sont des escrocs qui nous font croire que la liberté de la presse, hein, alors qu'en réalité la liberté de la presse n'existe pratiquement plus. Hein, puisque ce sont les oligarchies qui ont pris le contrôle économique de ces journaux, de ces magazines. Donc, prenez, comme disait Alain Soral, prenez un journaliste qui va commencer à dénoncer le système, il ne resterait que 2 jours dans le journal. Bon voilà, j'en ai fini, hein. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.